Ce soir, au Téléjournal, les résolutions selon les citoyens. Et la pauvreté, la nouvelle norme. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous aussi, vous avez des opinions? Tels les policiers ont donné leurs recommandations aux citoyens, il est maintenant temps à la population de donner les leurs aux policiers. Retrouvons donc un citoyen de Paleto Bay en direct qui désirait nous en parler davantage. Alors, quelles sont les recommandations que les policiers devraient prendre cette année? En toute transparence, je crois que le service de police de la ville de Pricing devrait prendre comme résolution euh, de modérer sur les dépenses, puis d'avoir un budget peut-être plus transparent avec la population, d'éviter de mobiliser une quinzaine d'unités pour de simples courses-poursuites alors que d'autres événements se produisent en ville. Et de plus, je les inviterais fortement à faire de la relecture là, au niveau du code judiciaire là, pour éviter certains vices, certaines lacunes auprès de diverses situations qui pourraient se produire là, et bafouer les droits des citoyens. Eh bien, merci beaucoup. Ce sont des paroles criantes de vérité. Peut-être qu'en effet, le SPVU devrait être plus transparent à l'avenir. Une réalité bien triste s'est installée depuis longtemps dans les rues d'Uprising, mais bien peu osent en parler. L'incapacité des gens à gérer 3 dans leur compte de banque les mène inévitablement à la rue. Retrouvons Walter dans un touchant reportage. À toi, Walter. Alors oui, Monsieur Tuile, depuis quelques jours, il est possible d'observer une dégradation des conditions de vie des habitants, ce qui cause une augmentation des cas d'itinérance. Nous avons choisi de nous intéresser à ce problème et d'aller directement sur le terrain pour rencontrer l'un d'entre eux. Alors, monsieur, comment vous êtes-vous rendu à vivre dans la rue et comment vous le vivez? Écoutez, moi j'ai perdu mon emploi. J'avais pas assez de revenus pour payer mon loyer. Je me suis ramassé à la rue. Je le vis plutôt bien. Malgré cette détresse, j'ai quand même de la chance. Les citoyens sont quand même très généreux. Bienvenue chez moi. Pour commencer, ça c'est la chambre de maître. Il y a la chambre d'amis Ok. juste à côté. Si tu vas dans la ruelle un petit peu plus Ok, loin, il y a un là-bas. Ouais. bucket pour les toilettes, ouais. Puis ben, la nuit, si jamais tu as froid, il y a un feu. On se relie à plusieurs pour tout le temps le garder chaud. Donc, le Weasel News va continuer à instiguer sur le sujet. Merci. De retour à vous en studio, Monsieur Tuile. Mesdames et messieurs, c'est en effet un bien triste constat. Cependant, sur une note un peu plus joyeuse, passons à votre météo de la semaine. Ouais, bonsoir, citoyen Uprising. Météo, cette semaine, il fait en pile le soleil. Il claquait le coco toute la semaine. Mais faut pas pleurer. Et jeudi, vendredi, samedi, il prend le fait la pluie en pile, oui. Et préparé parapluie. Ouais, c'est ça. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 57, 26, 13, 14 et 22. Félicitations à Jean-Baptiste pour avoir gagné le gros lot montant de 17 290 $. Alors voilà, c'était votre téléjournal du 28 janvier 20h. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine. Pas pleurer. Jeudi, vendredi, samedi, préparé parapluie, il prend le mouillé en pile, oui. Et bon semaine. Ouais.